Les sourires gourmands vont poser leur casserole à la Madeleine, près de Lille. Bonjour Nicolas Tertrais. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Les sourires gourmands, alors c'est le nom du restaurant qui va ouvrir le 1er juin prochain. C'est aussi le nom de l'association que vous avez fondée en 2024. Alors l'idée, dites-moi si je me trompe, mais l'idée ce sont des personnes en situation de handicap qui, salariés, vont faire tourner le resto accompagnés par des bénévoles. Tout à fait, c'est bien cela. Nous allons effectivement recruter à peu près 9 personnes, 9 équipiers qui représenteront 5 équipiers en temps plein, parce qu'il y a des gens en équivalent temps plein, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler une journée, d'autres 4 jours, 3 jours, 2 jours, accompagnés de 5 bénévoles. Donc on va les binômer tout le long de la journée, plus 3 ou 4 personnes en plus, comme moi-même et d'autres, qui vont faire un peu l'encadrement, les pilotes. Et nous allons faire vivre ce restaurant. Donc nous allons sensibiliser nos équipiers aux règles d'hygiène et de la restauration. Nous allons aussi les faire monter en puissance sur la partie préparation culinaire, grâce aux bénévoles qui vont les aider. On va prendre le temps d'y revenir. Où est-ce que vous en êtes à 3 mois en termes de nombre? Là, nous avons commencé, donc nous avons acheté le restaurant là en 2010, le 19 décembre, et depuis nous avons lancé la campagne de recrutement de nos bénévoles. Nous avons fait déjà 2 grosses réunions dans le restaurant. Nous en avons une 3e qui est le 3 mars. Le 3 mars. À 18h, rue du Général de Gaulle à la Madeleine, sur le lieu du restaurant. Voilà. Alors, je viens de vérifier sur Google Maps, vous n'y êtes pas encore. Non. Par contre, l'orangerie fermée et... Tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas encore de banderole, mais c'est dans les lieux du restaurant, l'orangerie. Et là, nous allons faire encore une 3e réunion de présentation de notre association. Et surtout, ce qu'on voulait, c'est de présenter la journée type d'un bénévole, pour qu'ils comprennent bien l'engagement. Et voilà. Et aujourd'hui, nous en sommes à peu près à une 20aine de bénévoles qui nous ont sollicités suite à ces réunions. Qu'est-ce que vous attendez d'un bénévole ? Ce qu'on attend d'un bénévole, c'est qu'il transmette de la joie, du cœur et de la sensibilité, et qu'il trouve que ce projet ait du sens, et qu'il puisse accompagner nos équipiers pour qu'ils puissent apprendre un métier. Voilà. C'est un engagement sur la saison de septembre à juin, avec au moins un service par semaine pour avoir une régularité. Voilà. On demande à nos bénévoles de s'engager de septembre à juin, à minima une journée par semaine. Je rappelle que le restaurant est ouvert à midi, fermé le soir. Vous le rappelez pas, on l'a pas encore dit. Donc, pardon. Donc c'est bien. Donc on y est sur donc le restaurant, il ouvre chaque jour, sauf le week-end, à midi. Voilà. Le soir, il est fermé. Et fermé toutes les vacances scolaires. Et fermé pendant les vacances scolaires. Ce qui permet à tout le monde de se reposer, de partir en vacances pour ceux qui peuvent et d'aller dans leur famille, parce qu'il y a des équipiers qui ne sont pas forcément toute la semaine dans leur famille. Et ça, c'est important. Et en même temps, nous aurons besoin, si je peux avancer, 40 bénévoles. Et nous allons avoir besoin aussi de 10 bénévoles volants. Ce qui va permettre, les bénévoles volants vont permettre aux bénévoles opérationnels, permanents, de pouvoir s'absenter pour des raisons qui sont à eux. Donc souffler un peu, mais évoluer dans le monde du handicap, c'est pas forcément évident. Est-ce que vous allez accompagner, former, mettre le pied à l'étrier à ces bénévoles ? Alors, bien évidemment. Alors, c'est sûr que c'est pas évident. Alors, tout de suite, on n'est pas là pour nous remplacer toutes ces organisations qui font un travail extraordinaire, tous ces animateurs dans ces centres agréés, dans ces IME, dans tous ces organismes. Nous, on est là simplement pour leur donner de l'autonomie, de leur donner un travail. Un contrat de travail. Un vrai contrat de travail, en CDI. Et puis, pour donner une bouffée d'espoir à tous ces parents qui ont chez eux des adultes porteurs de handicap qui, malheureusement, sont sortis du circuit ou sont en liste d'attente et ont du mal à trouver un job. Parce que c'est compliqué aujourd'hui en France. C'est très compliqué pour eux. Et d'ailleurs, là, on a été sollicité depuis les 2 dernières réunions. On a déjà quasiment une dizaine de demandes de parents qui nous disent, écoutez, moi j'ai mon fils à la maison, il est sorti d'un IME, où il ne s'y plaît pas, où il est au chômage, on a du mal à trouver, il y a beaucoup de listes d'attente, voilà. Et moi j'ai vécu ça dans ma famille, donc je sais de quoi je parle. Oui, j'ai une cousine atteinte de trisomie. Voilà, que ça a été compliqué pour mon oncle et ma tante, et ils ont enfin trouvé, au bout de, je crois, quasiment 40 ans, un rythme, voilà, mais ça a été très compliqué. Et j'ai d'autres amis à Lille qui ont ce problème-là, et voilà.
Et ce que vous proposez, c'est pas une solution de placement. Au contraire, Non. c'est un travail. C'est un vrai travail. On va les sensibiliser, on va les faire monter en compétences, on va leur donner toutes les règles qui existent dans le monde de la restauration. On a parlé d'inclusion, de situation de handicap, mais de quel handicap est-ce qu'on parle? Alors, on va être ouvert, nous, à la trisomie 21 et on va être ouvert aussi à l'autisme. Parce que ce sont des handicaps qui s'apprêtent mieux, en tous les cas, dans le monde de la restauration et dans notre concept. Voilà. Ce concept qui vient de Nantes. On va y revenir, Ah, vous pardon, anticipez tout, pardon. mais combien de personnes en salle, combien de personnes en cuisine? Alors, on sera, en fait, vous aurez, par jour, nous serons 13 personnes. 13 personnes et nous commençons tous dans la cuisine à faire des préparations. Donc, le but, c'est le faire. Donc, nos équipiers travailleront et feront les préparations en assistance avec les équipiers. Alors, bien évidemment, on ne va pas en faire des chefs de cuisine avec des étoilés. On va pas, mais on va faire une cuisine simple, de bon goût, avec du produit du terroir. En fait, ça va être une table d'hôte. Voilà, une table d'hôte. Et puis, chaleureuse avec cette ambiance. La cuisine, l'accueil, le service. Alors, très important aussi, c'est qu'on va pousser un petit peu plus, nous, notre concept, c'est qu'on va accompagner les personnes en situation de handicap pour la prise de commande. Donc là, on est en train de travailler sur un concept de prise de commande. Alors, bien évidemment, au début, on va y aller tout doucement, puis on va les faire monter en compétences. Parce que le but, c'est ça, c'est de les faire monter en compétences pour leur permettre, s'ils veulent quitter notre association et partir travailler dans la restauration ou commerciale ou collective, d'avoir au moins un savoir-faire. Vous alliez le dire, donc ça vient, l'idée, elle vous est venue aussi parce que vous êtes nantais d'origine, et à Nantes, il y a un restaurant qui s'appelle Le Chromosome qui existe, et quand vous avez poussé les portes, vous avez eu le déclic, c'est comme ça que ça s'est passé? Oui, parce que en fait, je suis nantais d'origine, je retourne à Nantes souvent, et j'ai mes amis qui ont créé, Eric et Marie-Astrid Bourron ont créé le restaurant Chromosome. Et là, quand j'ai été faire un stage chez eux d'immersion, j'ai été conquis. Et je me suis dit, bon, alors j'étais encore en activité, mais je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Moi, j'ai beaucoup reçu, j'ai la chance d'avoir croisé des gens qui m'ont transmis. Et bon, ma culture familiale et l'éducation que j'ai reçue me pousse à transmettre maintenant, parce que je crois que c'est normal. Et puis surtout pour ces personnes qui ont besoin, qui sont dans le besoin et qui nous tendent la main, quoi, tous les jours, et qui nous tendent la main, et on a besoin de les aider. Il faut absolument vous les dites, aider. je crois que c'est normal, mais pardon, vous êtes en retraite, vous auriez le droit de faire autre chose, vous prenez des risques, je veux dire, c'est normal. Alors, mais c'est normal engageant. d'aider les autres déjà. À la base, on doit s'entraider. Après, quand on a toujours été très actif, moi, être en retraite et rien faire, à part faire son jardin, faire un peu de sport, il manque quelque chose. Moi, il manquait quelque chose, donc je voulais absolument donner un peu de temps. Et puis, cette opportunité que j'ai eue il y a 8 ans, parce que ce dossier, ce projet, je l'ai depuis 8 ans. Je l'ai réécrit à plusieurs reprises. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, il y a 2 ans, voilà, j'ai eu la chance de réouvrir les cartons, les cahiers, avec un de mes amis, Thibaut Vieljeux, qui m'accompagne, et qui, tous les deux, on a constitué une association, et voilà. Et vous n'arrivez pas de nulle part, le monde de l'agroalimentaire, vous le connaissez? Alors, je connais le monde de l'agroalimentaire. J'ai toujours travaillé très proche aussi du monde de la restauration. Voilà. Je ne suis pas cuisinier de métier. J'adore faire la cuisine. Je fais la cuisine. J'ai pas la prétention d'être aussi bon qu'un cuisinier qui a fait une école hôtelière. Mais tous ensemble, parce que dans les bénévoles qu'on a rencontrés, eh bien, ils nous ont dit, nous, on sait faire la cuisine. C'est ce qui se passe à Nantes. À Nantes, ce sont que des bénévoles qui font la cuisine. À Nantes, le restaurant s'appelle Le Chromosome, hein. On y est à 11,50 Voilà. entrée, plat, dessert. Vous serez à combien, vous, ici? Alors nous comme on supporte un loyer que Nantes n'a pas, nous on sera entrée, plat ou entrée, plat et plat dessert, on sera à 16,50 €, et autrement un menu complet, nous serons à 19,50 €. Tous les midis, ouverts, sauf le week-end et les vacances. Voilà. Le 40, 45 ouverts. Oui, le but c'est de faire entre 40 et 45 ouverts. C'est déjà pas mal, ça sera déjà pas mal, et voilà. Ça va s'appeler Les Sourires Gourmands. Ça sera le 1er juin, l'ouverture officielle. Vous avez ce slogan, alors il y en a plusieurs des slogans, mais vous avez ce slogan, notre différence est notre plus belle recette. Ouais. C'est vrai que c'est beau, c'est presque une utopie. Ça paraît tout de même assez difficile aujourd'hui de prôner l'ouverture à la différence. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que la différence, elle est vraie.
Eh ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a besoin de se tourner vers les autres, et on a surtout besoin, je pense, dans ce projet-là, comme beaucoup de projets, comme le mien, hein, on n'est pas les seuls, c'est rendre le handicap accessible à tous. Leur regard sur eux, il faut qu'il soit un regard comme je vous regarde ou comme vous me regardez, un regard simple. Et moi, je l'ai vu à Nantes. Nantes marche depuis 10 ans. 10 ans, ça marche très très bien. Les mêmes clients reviennent. Il n'y a aucun turnover des équipiers, aucun turnover des bénévoles. C'est que c'est un concept qui marche très bien, sans prétention. C'est une table d'hôte. Voilà, tout simplement. Un modèle que vous voulez reproduire ici. Ah oui, oui, c'est un modèle que je connais maintenant par cœur et qui marche bien. Donc, il y a le modèle aussi, un petit truc en plus à Mulhouse. Comment est-ce qu'on change le regard justement sur ces handicaps? Eh ben, simplement, sous ma coupole, hein, et toujours encore de ma part, aucune prétention, c'est simplement d'être le plus simple possible avec eux et leur faire comprendre qu'ils sont comme les autres. Voilà. On a parlé des bénévoles que vous recrutez, hein, Oui. avec le 3 mars à 18h30, un Oui. rendez-vous Ouais. donc sur place. Mais donc vous recrutez aussi évidemment des équipiers. Sur quels critères? Comment vous faites? Alors, les critères, ça va être des critères simples. Le premier, c'est qu'on va demander quand même à nos équipiers, dans les relations qu'on va avoir avec eux, c'est qu'ils sachent un peu écrire et qu'ils sachent lire. Voilà, c'est les deux critères. Bon. Ensuite, après, qu'ils puissent, qu'ils n'aient pas peur de s'exprimer. Alors, il y en a qui s'expriment difficilement, mais avec beaucoup de difficultés. On va ensuite, après, dans l'entretien qu'on aura avec eux, mais toujours avec beaucoup de simplicité. Et puis, on va les faire venir en stage d'abord. Par exemple, si je prends les relations que nous avons avec les papillons blancs, on a discuté avec eux de Roubaix-Tourcoing. Ils ont un système qui est très bien, c'est qu'ils ont adhéré à notre projet. On va pouvoir peut-être mettre en place, et ça on va voir ça dans les semaines qui viennent, mettre en place un stage de découverte, comme un étudiant dans une entreprise. Ou alors, autrement, une mise à disposition pendant 1 mois, 2 mois, tout en préservant, et ça c'est très important pour les familles, c'est que cet adulte qui rentre chez nous en mise à disposition, si au bout des 2 mois ou 3 mois ne se sent pas bien, il retrouve son poste. C'est quand même très important parce que les familles aujourd'hui peuvent se dire mon fils a un poste, je vais quand même pas m'embarquer dans une nouvelle aventure. Là, il a la possibilité de retourner. Donc c'est ça ce qu'on va faire. On va les prendre tout doucement et les amener. Vous avez quand on a discuté avec les papillons blancs, on nous a dit il y a des gens chez nous en liste d'attente qui souhaitent peut-être aller vers l'extérieur. Les papillons ont créé les bistrots papillons à Ligue des Flandres. En fait, vous n'êtes pas un organisme de formation, Non, mais pas du vous tout. donnez une opportunité professionnelle pour que Voilà. ces hommes, ces femmes puissent trouver leur place dans le monde du travail. Voilà, tout simplement, avec sans prétention, et sans que je répète, on ne vient pas là prendre la place des autres. En plus. Mais ils auront un contrat de travail signé, bien sûr, mais c'est ce qui est primordial. Mais ce qui paraît assez incroyable aujourd'hui, en 2026, ça peut paraître anodin de le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est... On n'est pas les seuls. Il y Non. a des restaurateurs qui le font, il y a des entreprises qui le font. Non, on n'est pas les seuls. Simplement, ce qui est surprenant au départ, parce que moi-même, j'y ai pas cru quand on m'en a parlé, la première fois quand Eric m'en a parlé, c'est des équipiers et des bénévoles arrivent à faire tourner un restaurant au quotidien avec 45 couverts. Nantes, ils font entre 45 et 50 couverts depuis 10 ans. Et ça fonctionne à merveille. Nicolas Tartré, j'ai envie de vous redemander pourquoi est-ce que ce handicap, ce monde du handicap, ces personnes handicapées qu'on cache aujourd'hui, qu'on ne voit pas, pourquoi est-ce que vous avez décidé finalement de les mettre au centre? 2 raisons. La première, c'est que j'ai eu ma cousine Christine, donc j'ai vu mon oncle et ma tante. Moi, je l'ai pris dans mon entreprise. Je l'ai pris 2 fois dans mon entreprise. Ça a été un moment extraordinaire pour mes salariés. Extraordinaire. À la fin, mes salariés m'ont dit on a de la chance. Nous, on a beaucoup, beaucoup de chance. Moi, ça m'a donné une bouffée d'oxygène, une bouffée je me suis dit, c'est quand même, nous, on a de la chance, il faut quand même leur tendre la main. Et puis, elle est venue aussi en vacances chez nous. Et ensuite, après, mes passages à Nantes. Quand vous passez une semaine dans un restaurant, comme à Mulhouse, dans le petit truc en plus, vous passez une semaine au quotidien avec eux, c'est une joie permanente. Ils vous en apprennent énormément. C'est pas moi qui en ai appris à ces adultes, c'est eux qui m'ont appris quelque chose. Et quand vous rentrez, je suis rentré en train, je me suis dit, oula, c'est chaud. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça fabuleux, fantastique. Et ils sont extraordinaires.
extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va y manger? On va y manger des plats familiaux. On va essayer de monter en puissance, hein, bien évidemment. Nous avons aussi des bénévoles qui ont des CAP de cuisine. Voilà. Donc ça, Et puis, on a aussi dans les équipiers, certains équipiers qu'on nous a commencé à nous donner, il y en a 2 qui ont des CAP. Voilà. Et puis, on va se faire aider aussi avec les papillons blancs. Qui ont un système de formation aussi. Voilà, donc tout ça, on va apprendre en marchant. C'est très important. On va apprendre en marchant. Apprendre en marchant. Donc, vous ouvrez le 1er juin. Vous êtes fermé pendant les vacances scolaires. Oui. Donc, vous allez faire comme une pré-rentrée finalement avec les ajustements. Le mois de juin, ça va nous permettre de se mettre en rodage. Et puis, on fera peut-être la première semaine de septembre de nouveau une sensibilisation pour nos équipiers, une semaine fermée pour le public, mais pour nous, simplement parce que là, ils seront en sensibilisation sur les postes de travail à partir du 1er mai, je pense, si tout est bouclé. Et puis, on ouvrira, je pense, à partir de la 2e semaine de septembre avec une inauguration. Voilà. Merci encore. Permanence proposée le 3 mars pour notamment aussi les bénévoles qui, même s'ils n'ont pas de CAP, ils peuvent venir se proposer et vous vous engagez à répondre à toutes les questions. Oui. Une dernière chose, je souhaite remercier, si je peux me permettre. Bien sûr. Je souhaite remercier surtout la mairie de la Madeleine, le maire de la Madeleine, monsieur le prêtre, qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous aide logistiquement et qui nous a aussi aidé financièrement. Et chapeau parce qu'il a été extraordinaire. Et on ne va pas en dire plus parce qu'on est en période de municipale, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir, Nicolas Tertrais, répondre à ces questions. Ça s'appelle le sourire ou les sourires? Les sourires gourmands, ça ouvre au 1er juin. Oui. Voilà. Ça va se passer à la Madeleine, au 153 rue du Général de Gaulle, là où l'Orangerie, c'était le nom du précédent restaurant que vous avez racheté, est sur place. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci beaucoup. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.